Bonjour et bienvenue sur DigiSchool, je suis Yvan, votre professeur de mathématiques. Et ensemble, dans cette vidéo, nous allons aborder un exercice d'application qui utilise le théorème de la valeur intermédiaire. Avant de débuter ensemble la lecture et la résolution de cet exercice, je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à visionner la vidéo précédente qui aborde le théorème de la valeur intermédiaire, qui sera bien évidemment fondamental pour pouvoir résoudre ensemble cet exercice. Si vous avez déjà visionné cette vidéo, nous pouvons attaquer la résolution de cet exercice. Soit f, la fonction définie sur l'intervalle r par f de x égale 2 exponentielle de x plus 2x. Petit a, étudier les variations de la fonction f. Petit b, démontrer que l'équation f de x égale 0 admet une unique solution sur R notée a, déterminer une valeur approchée de a à 10 puissance moins 2 près. Donc déjà, rien qu'en lisant cet énoncé, on peut tout de suite dégager la marche à suivre. Dans la première question, étudier les variations de f, on va devoir calculer une dérivée, étudier son signe et dresser le tableau de variation. Et dans la deuxième question qui est en deux parties, d'abord démontrer que f de x égale 0 admet une unique solution sur R notée A. Alors le fait qu'on veuille démontrer qu'il y a une unique solution, on se souvient qu'il faut utiliser ce qu'on appelle le théorème de la bijection plutôt que le théorème de la valeur intermédiaire à proprement parler. Et ensuite, déterminer une valeur approchée de A à 10 puissance moins 2 près. Donc là, il va falloir chercher un petit peu, faire un petit peu de calcul pour pouvoir donner un encadrement ou une valeur approchée, ici plus précisément, de notre valeur A qui est solution de l'équation f de x égale 0. Donc commençons ensemble par résoudre la question A. Dans la question A, on vous demande d'étudier les variations de la fonction f. Donc tout simplement, je vais calculer la dérivée de ma fonction f, f' de x. Alors ici, f de x, c'est égal à 2 exponentielle 2x plus 2x. Donc ça, à dériver, c'est pas très compliqué, ça va me faire 2. Par contre, ici, j'ai quelque chose de la forme 2 exponentielle de u. Alors, exponentielle de u, il suffit de se souvenir que la dérivée, c'est u' exponentielle de u. Donc, u étant égal à 2x, u' va être égal à 2, donc ça va me donner 4 exponentielle 2x plus 2. La dérivée de 2x, c'est 2. Donc voilà ma fonction f'. Alors, on sait normalement que la fonction exponentielle est toujours strictement positive. Donc par extension, eh bien, ma fonction f', c'est 4 fois une exponentielle plus 2. Donc c'est forcément strictement positif sur R. Donc nécessairement, on peut dire que la fonction f est strictement croissante sur R. Donc si on dresse le tableau de variation de cette fonction f, qui va être extrêmement simple, on a x qui va de moins l'infini à plus l'infini. Notre fonction f de x, elle est strictement croissante sur cet intervalle. Et ses limites, eh bien, en moins l'infini, exponentielle tend vers 0, 2x tend vers moins l'infini, donc ça fait moins l'infini. Et en plus l'infini, exponentielle tend vers plus l'infini, 2x aussi, donc ça tend vers plus l'infini. Voilà donc tout simplement notre tableau de variation de la fonction f. Maintenant, question B, première partie de la question B, on nous demande de démontrer que l'équation f de x égale 0 admet une unique solution sur R. Eh bien, tout simplement, f de x égale 0. Alors, si on se souvient du théorème de la bijection, 0, eh bien, effectivement, notre fonction f, elle part de moins l'infini, elle va jusqu'à plus l'infini. Donc, forcément, à un moment donné, vu qu'elle est continue, elle va nécessairement passer par 0. Alors, 0 va être quelque part par là. On ne sait pas du tout où pour le moment, mais en tous les cas, on est sûr et certain que notre fonction f de x va passer par 0. Maintenant, effectivement, il existe une unique solution A ici, d'accord, puisque A va nous donner f de x égale 0, f de A est égal à 0 plus précisément, et on sait que cette solution est unique grâce au théorème de la bijection, qui nous dit que si une fonction est strictement monotone sur un intervalle, alors il existe forcément une unique solution à l'équation f de x égale k, lorsque k appartient à l'intervalle f de A, f de B. Alors, juste une petite précision par rapport au théorème de la valeur intermédiaire et au théorème de la bijection. A, B, f de A, f de B peuvent être des valeurs finies ou des valeurs infinies, d'accord? C'est bien entendu extensible. Ici, on a un cas précis où effectivement notre intervalle c'est moins l'infini plus l'infini, que ce soit pour AB ou pour f de A, f de B. Eh bien, ça marche évidemment aussi, d'accord? Donc ici, il suffit de dire pour la question B, que 0, eh bien, ça appartient à l'intervalle R, d'accord? L'intervalle R, c'est-à-dire l'intervalle qui est balayé par ma fonction f de x, d'accord? On va dire que f est strictement croissante et continue sur R. Donc, d'après le théorème de la bijection, eh bien, il existe un unique nombre A appartenant à l'intervalle
AB, c'est-à-dire moins l'infini plus l'infini, autrement dit appartenant à R, tel que f de A est égal à 0. Alors maintenant, eh bien, il va falloir effectivement trouver une valeur de A approchée à 10 puissance moins 2 près. Alors pour ça, vous n'avez pas beaucoup d'autres choix que de vous servir de la calculatrice. Je vais vous montrer évidemment comment trouver au plus vite une valeur, un encadrement à 10 puissance moins 2 près. Donc dans la calculatrice, vous allez prendre le menu liste, table plus précisément ici. Vous allez rentrer une fonction, donc ici la fonction 2 exponentielle 2x plus 2x. Et donc on va demander, alors ici on demande de calculer pour x allant de 1 à 5 avec un pas de 1. C'est-à-dire qu'on va calculer d'abord pour les valeurs entières, donc une valeur approchée à l'unité. Alors plutôt que 1, puisque 1 ça risque de... Bon, on va regarder ce que ça donne déjà sur le tableau. On voit qu'on démarre à 16,778, après 113,19, etc., etc. Donc on ne va pas passer par 0. Donc déjà on va régler notre intervalle, on va partir de moins 2 par exemple. Et on va regarder ce que ça donne. Moins 2, tiens, on passe par moins 3,963, moins 1,729, et ensuite, pour x égale 0, on passe à 2 pour f de x. Donc déjà, on sait que notre valeur est entre 0 et moins 1. Donc une fois qu'on a fait ça, on va maintenant regarder de 0,1 en 0,1 entre moins 1 et 0. Donc on va changer le 7, on va partir de moins 1, on va aller jusqu'à 0, et on va faire un pas de 0,1 à chaque fois. Donc on va de 0,1 en 0,1 et on regarde à quel endroit est-ce que ça passe au-dessus de 0. Donc ici, c'est entre moins 0,5 et moins 0,4, on le voit, donc on passe de moins 0,264 à 0,0986. Maintenant, on va à 10 moins 2, donc on est entre moins 0,5 et moins 0,4, et on va cette fois-ci faire un pas de 0,01. Hop, et donc on y va, on regarde où est-ce que ça passe dans le positif. Ça passe dans le positif entre 0,43 et 0,42. Donc entre moins 0,43 et moins 0,42. Donc effectivement, maintenant il suffit d'écrire ça. Alors, bien entendu, dans la rédaction, vous pouvez commencer par dire on sait que f de moins 1 égale temps, f de 0 égale temps, donc A est compris entre 0 et 1. Ensuite, on sait que f de moins 0,5 égale temps, f de moins 0,4 égale temps, donc A est compris entre moins 0,5 et moins 0,4. Et ensuite, A est compris entre moins 0,43 et moins 0,42 pour ces raisons-là. D'accord? Donc effectivement, on peut dire que A appartient à l'intervalle moins 0,43, moins 0,42. Ensuite, si vous en voulez une valeur approchée, eh bien, on peut faire un pas supplémentaire à la calculatrice, chercher à 10 puissance moins 3 près pour voir si c'est plus proche de 0,42 ou 0,43. C'est ce qu'on va faire ici une toute dernière fois. Donc ici, je suis entre moins 0,43 et moins 0,42. Je vais de 0,001 en 0,001 et je regarde. Voilà, je passe dans le positif à entre 0,427 et 0,426, donc je suis plus proche de moins 0,43. Donc la valeur approchée à 10 puissance moins 2 près, c'est 0,43. Donc A est environ égal à moins 0,43 à 10 puissance moins 2 près. Donc voilà comment trouver une valeur approchée de notre nombre A. Bien évidemment, la valeur approchée n'a aucun lien, enfin le calcul de cette valeur approchée n'a pas besoin du théorème de la valeur intermédiaire ou du théorème de la bijection. Ce théorème nous sert uniquement à démontrer que A existe. Une fois que vous avez démontré que A existe, vous vous servez de votre calculatrice, vous faites des calculs très élémentaires pour pouvoir effectivement trouver une valeur possible pour A. Cet exercice d'application ainsi que le chapitre sur la continuité est maintenant terminé. Je vous invite bien évidemment à revisionner les vidéos qui aborderaient des points sur lesquels vous avez quelques difficultés, tout en vous rappelant que l'essentiel de ce chapitre réside sur le théorème de la valeur intermédiaire ou le théorème de la bijection. Et moi, je vous dis à bientôt sur DigiSchool.